Maintenant, on va voir ce qu'on vous dit jamais sur la confiance en soi au travail et pourquoi même les plus compétents peuvent la perdre dans certaines conditions. En effet, on entend souvent que la confiance en soi, c'est une question de tempérament. Il y a ceux qui sont sûrs d'eux, d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui doutent ou qui n'osent pas. Mais en réalité, la confiance en soi au travail, ça n'a rien d'inné ni de figé. Prenez deux collègues, tous les deux compétents. Le premier, chaque fois qu'il termine un projet, reçoit un retour clair, même sur les points améliorés, et on salue ses efforts. L'autre, à chaque livraison, on n'a droit qu'à des critiques sur les détails, ou pire, à de l'indifférence. Devinez lequel des deux va garder confiance sur la durée. La confiance, ça se construit à chaque expérience, mais ça peut aussi se déconstruire très vite. Un mot, un silence, un regard qui juge, et soudain, on doute. On se dit, si personne ne relève ce que je fais de bien, c'est que peut-être que j'apporte rien. Ou alors, si on ne me consulte jamais, c'est sûrement que mon avis n'a pas de valeur. On oublie aussi que la confiance en soi, c'est pas un super pouvoir réservé à une élite. Même les cadres brillants, les managers chevronnés peuvent la perdre dans un contexte toxique. Il suffit d'un changement de direction, d'une fusion, d'un nouveau manager qui reconnaît rien, et tout vacille. J'entends souvent des phrases comme tu as toujours été sûr de toi, toi, hein? Ou alors, si tu doutes, c'est que t'es pas fait pour ce poste. Mais tout ça, c'est faux. Personne n'est à l'abri. La confiance, c'est comme une plante. Si on l'arrose, elle pousse. Mais si on la laisse à l'ombre, elle fane. Les micro-situations du quotidien comptent plus qu'on ne le croit. Recevoir un mail de félicitations, même bref, peut donner de l'élan pour toute la journée, voire toute une semaine. À l'inverse, être ignoré en réunion, voir ses idées récupérées par d'autres ou n'avoir aucun feedback positif, ça use, ça fait douter et ça coupe l'élan. Et puis, il y a les croyances qui tuent la confiance. Si je suis pas parfait, je vais décevoir. Si je demande de l'aide, on va penser que je ne suis pas à la hauteur. Je dois me débrouiller seul, sinon je perds la face. Mais non, la confiance, c'est aussi accepter de ne pas tout savoir, de demander, de progresser. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, surtout dans un environnement qui change, qui juge ou qui oublie de reconnaître les efforts. Si aujourd'hui vous sentez que votre confiance s'effrite, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vous qui avez changé ou est-ce l'environnement qui ne vous donne plus ce dont vous avez besoin pour avancer? La confiance en soi, c'est pas une armure, c'est un équilibre fragile qui se nourrit de reconnaissance, d'échanges vrais, de retours honnêtes. Et ce n'est jamais une honte de la perdre, ni non plus une fatalité.